Bonsoir la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce jeudi férié. J'ai envie de faire des petits messages de l'instant, des petits messages par-ci par-là, cinq messages à recevoir, qui peuvent être indépendants. Chaque message peut être indépendant des uns des autres, peuvent être connectés, je ne sais pas. Peut-être qu'un seul message résonnera avec votre situation ou plusieurs messages, voire aucun message, c'est possible. Donc vraiment, faites preuve de discernement. Voilà, prenez-le comme un divertissement et puis faites selon comment vous le sentez. Moi, je suis Julie, je suis canal médiumnique, canal créatif. J'utilise l'outil des cartes, donc je suis également cartomancienne, que j'oriente accompagnement et guidance. Et je suis également coach certifié. Donc, je vais commencer avec. Excusez-moi, hein, je suis un peu patraque hein, aujourd'hui, donc depuis ce matin. L'oracle arc-en-ciel, donc si je ne parle pas fort, c'est normal. Alors, quels sont les messages ici et maintenant pour ceux qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages ici et maintenant pour ceux qui regardent? En tout cas, vous, j'espère que vous avez passé une bonne journée de votre côté ou une bonne après-midi. Alors, quels sont les messages de cet instant? Premier message. Message numéro un. Message numéro un. On parle de réussite. La coupe. Pour le message numéro un, vous allez bientôt fêter et célébrer quelque chose, comme boire dans une coupe, partager sa coupe. La coupe, ça peut être une coupe d'amour. Les coupes dans le tarot, on parle de réussite d'un point de vue relationnel. Là, c'est plus d'un point de vue relationnel. Je vais faire justement à la coupe pour le message numéro un. Quel est le message numéro un pour le groupe numéro un? Message numéro un. À l'instant, pour le collectif de la chaîne. On a la famille, on a des répétitions. Moi, ça me parle de famille qui s'agrandit pour le message numéro un. L'arrivée d'un nouvel enfant, l'arrivée d'un nouvel animal de compagnie, un colocataire, une nouvelle situation. En tout cas, il y a une nouvelle situation, une nouvelle personne, quelque chose de nouveau qui rentre au sein même d'un foyer, au sein même d'une famille, qui permet de reconstruire et de reconsolider les liens par rapport à un choix qui a été fait. Alors, c'est vraiment des courts messages hein, là que je vais faire. Hein. Je vais le faire en fonction, comme je suis pas track, je vais pas faire des longs messages. Donc vous prenez si ça résonne, sinon c'est que le message n'est pas pour vous, ou peut-être pour une autre personne en face de vous. Message numéro 2. Message numéro 2. Je pense que je vais faire qu'avec cet oracle. Message numéro 2. Pour le message numéro 2 pour le collectif de la chaîne. Ah, nous avons oui et non. Et là, ça se suit. Des hésitations, un coup je dis oui, un coup je dis non. Qui va l'emporter, le oui ou le non? C'est à vous de voir. Qu'est-ce qui est positif pour vous? Est-ce que c'est positif de dire oui? Est-ce que en fait, on me dit, est-ce que quand vous pensez à ce choix, à cette situation, vous éprouvez de la joie à l'idée de dire oui? Vous éprouvez de la joie à l'idée de dire non? Quel est le choix qui vous porte le plus? Le oui ou le non? Le fait de dire oui ou le fait de dire non? Qu'est-ce qui vous porte le plus dans votre joie? C'est énigmatique. On va essayer d'en savoir plus sur le message numéro 2. Une carte en plus. Message numéro 2. Avec le oui et le non. Ah,
On parle de retour du passé. Ça peut me parler de karma, de situation karmique. Euh, J'entends une avancée karmique, une situation qui se résout. Dans tous les cas, enfin c'est pas peu importe, mais je ressens d'un point de vue karmique, c'est positif. Une croissance et une avancée d'un point de vue karmique. Message numéro 2 par rapport à... On parle d'une fin de cycle avec le 28. Je regarde un petit peu parce que j'ai cru voir quelque chose voler. Je sais pas si vous l'avez vu, hein, mais j'ai cru voir quelque chose. Alors, message numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce oui et à ce non? Est-ce que je peux en savoir plus? Une rupture. On me dit que dans tous les cas, si vous pensiez à une rupture, cette rupture est positive et évolutive pour vous. Cette rupture, ou ce silence radio, ou cette distance vous permet de vous retrouver et d'évoluer de chacun de votre côté. Dans tous les cas, cette rupture est positive, dans un certain sens. Je vais passer au message numéro 3, dans le sens d'évolution et d'une avancée karmique. Message numéro 3. Voilà, c'est des petits messages, hein, ça reste du général. C'est pas une guidance personnalisée profonde et où je peux creuser vraiment votre situation personnelle. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter soit sur la chaîne, soit lors des lives. Je fais régulièrement des lives ou sur mon compte Instagram, c'est julie.faeri, Faerie12, si vous le souhaitez. Alors, message numéro 4. Message numéro 4 pour le collectif de la chaîne. Ici et maintenant. Non. Message numéro 4. Je préfère faire à la coupe moi-même. Message numéro 4 pour le collectif. Ça revient, hein, on a encore le retour du passé. On parle de masque. Retour du passé et on parle d'un masque. Pour certaines personnes, on peut parler d'un retour discret dans les énergies ou concrètement une personne qui revient vers vous, mais de manière discrète, en ne dévoilant pas complètement ses intentions ou en vous faisant une surprise. C'est plutôt dans ce sens-là que je vois le masque. Message numéro 4. Est-ce qu'on peut me en dire plus pour le message numéro 4? Message numéro 4. On parle d'auto-sabotage. Attention à vos peurs. Attention aux illusions. Le plus important dans une situation, c'est peut-être par rapport à un retour possible, je vous disais, de se baser sur les faits, sur votre propre évolution, sur votre propre vérité et sur ce que vous avez, les leçons que vous avez tirées de votre passé, pour ne pas répéter les mêmes schémas et les mêmes situations, et pour ne pas retomber dans quelque chose que vous ne voudriez pas revivre. Trouver le juste milieu. Est-ce que c'est la peur qui parle ou est-ce que c'est l'intuition? Ça va demander beaucoup plus de recul. Je vais passer au message numéro 5. Groupe numéro 5, message numéro 5. Il n'y a pas vraiment de choix, hein. Vous pouvez écouter tous les messages et vous voyez s'il n'y a pas un message qui résonne plus qu'un autre. N'oubliez pas, prenez comme du divertissement cette vidéo. On ne prend pas de décision majeure dans sa vie et pour soi-même uniquement en écoutant un tirage de cartes sur YouTube. Non. Faites bien preuve de discernement, vos décisions vous appartiennent. Message, on parle de chance. On parle de chance pour le message numéro 5. Pour le message numéro 5, groupe numéro 5, pour le collectif de la chaîne ici et maintenant. Message numéro 5.
On a des, on parle d'une énergie masculine ici. Ça peut être un homme, mais ça peut être votre polarité masculine dans l'action par rapport à un travail. Ça peut être dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, pour des hommes, pour des énergies masculines, vous êtes guidés, vous êtes protégés par rapport au domaine du travail et par rapport à un contrat. On parle de signature d'un contrat. Il y a des signatures de contrat qui se préparent pour le message numéro 5. Est-ce qu'on peut m'en dire plus par rapport à ce contrat pour le choix, non, le message numéro 5? On parle d'évolution. Contrat, contrat. En tout cas, dans tous les cas, on me parle de contrat, mais je ne sais pas si c'est un contrat que vous avez déjà signé ou pas. On parle de protection et d'être guidé avec l'ange. Je sais pas, on ne me dit pas si vous devez, quelle est l'orientation la plus juste pour vous dans une signature de contrat. Est-ce que c'est y aller ou pas? Est-ce que vous avez déjà signé un contrat? On ne me le dit pas. On ne veut pas me le dire en fait. On me dit c'est à vous de voir. C'est à votre libre arbitre. Par rapport à une signature de contrat, c'est en lien avec votre libre arbitre. C'est à vous de faire ce choix en fait. L'univers ne va pas intervenir. Vous êtes protégé et bien guidé, mais c'est à vous de faire ce choix et d'utiliser vraiment votre libre arbitre par rapport à ce que vous souhaitez vivre professionnellement. Quelles sont vos valeurs? Quelle est votre situation actuelle? Comment vous voyez les choses, les perspectives dans les années à venir? Qu'est-ce que vous voulez vraiment expérimenter au niveau professionnel? Alors, message numéro 5. Est-ce qu'on peut m'en dire plus par rapport à ce contrat, par rapport à ce message numéro 5? On parle d'une leçon. Pour ce printemps, il y a une leçon qui a été bien apprise, comme à l'école. Alors, on ne veut pas m'en dire plus, hein. On me parle simplement potentiellement d'une énergie masculine pour des hommes, où on parle de votre polarité d'action vis-à-vis d'une situation de travail. Ça peut être un travail sur soi, mais ça peut être le professionnel. Avec l'ange, on parle de guidance et de protection. Et on parle d'un point de vue spirituel, qu'une leçon, que vous avez passé un cap ce printemps et que vous avez, voilà, qu'une leçon a été intégrée au niveau professionnel. Après, je ne sais pas, on ne veut pas m'en dire plus par rapport à un contrat. C'est peut-être une surprise, c'est peut-être une initiation, c'est à vous d'utiliser. On me dit c'est à vous de faire en fonction de votre libre arbitre. L'univers ne va pas intervenir, il n'est pas question de. En fait, c'est juste à vous de décider ce que vous voulez vivre ou pas au niveau professionnel. Sur ce, je vais en rester là. Prenez uniquement ce qui résonne, c'est général. Et puis voilà, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci. Merci la communauté. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour votre soutien, pour votre présence, pour tous ceux qui participent dans les lives régulièrement, pour votre fidélité. Merci. Bonne soirée, à bientôt.